Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Lutte contre la désertification et à la résilience à la sécheresse. Voilà les thèmes retenus cette année en marge de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée chaque 5 juin. En ces jours, la dégradation des terres affecte directement la moitié de la population mondiale. Une situation causée par les effets anthropiques, selon Zouzou Moussampoulé, environnementaliste et assistante à la faculté d'agronomie à l'université de Lubumbashi. 40% des terres mondiales aujourd'hui sont dégradées suite aux effets anthropiques. C'est-à-dire l'action humaine, les activités minières, l'urbanisation, la fabrique des briques, des charbons de bois, ainsi que toutes autres activités humaines contribuent à la dégradation des sols et sont le sol qui sont une composante essentielle à l'environnement. Et par conséquent, une terre dégradée est facteur de non-productivité et avec un rendement médiocre, donc avec 40% des terres improductives aujourd'hui dans le monde. À l'occasion, Zouzou Moussampoulé invite la population à s'impliquer dans la lutte contre la désertification, suivant les orientations du thème de cette année. Nous devons lutter, comme le thème l'a dit, contre la désertification. Lorsque les terres deviennent dégradées, il n'y a pas de production, il n'y a pas de vie, elles deviennent incultes, elles ne fixent plus l'eau, les arbres ne sont plus produits, et la nappe n'est plus que vivante et il y a donc une tendance à la désertification. Or, l'on sait tous que dans un désert, il n'y a pas de vie. Il n'y a ni arbre ni eau. Alors, pour ne pas arriver dans cette situation, les populations sont ainsi appelées à s'adapter face à la sécheresse et au changement climatique dans leur milieu. Les briquetiers du village Kassamba fustigent contre les tracasseries dont ils sont victimes depuis début avril. Un service qui s'est dit appartenant à l'État demande des taxes à ceux qui façonnent les briques. Cette taxe va de 50 000 francs congolais à 200 000 francs congolais. Pour la population, ceci est un vol bien organisé, comme le dit Célestine Kabwanga, habitante du village. Voilà les problèmes seulement de briques. Kachamata est venu demander sa part. Kasungami me mémoire. Après, on nous a même amené des soldats à cause des briques. Récemment, il y a eu même crépitement de balles. Les briquetiers ne travaillent plus dans le calme à cause de ces services. Nous ne savons pas, ça nous étonne aussi. Ces gens ont leur bureau au niveau de Kimuchi. Ils disent qu'ils sont des culturiers. Baheritier Kalenga est père des familles. C'est par manque de travail qu'il s'est lancé dans la fabrication des briques. Le taux de chômage est trop élevé dans notre pays. La vie est vraiment compliquée. Nous avons des familles. Voilà, nous passons à la belle étoile juste pour chercher de l'argent. Nous devons payer les loyers et la scolarité de nos enfants. Nous avons tenté de trouver les services accusés de tracasseries, mais sans succès. Tanga Chibola est propriétaire d'un restaurant dit Malewa au village Kassamba. Elle est mariée et mère de 5 enfants. Grâce à ses petits boulots, elle aide son mari qui est champêtre et briquetier, toujours dans ce même village. Elle a mis en place des stratégies pour attirer sa clientèle. Les clients aiment bien les calmes, pas des tiraillements. Il faut des fois les cajoler et bien les accueillir avec sourire aux lèvres.
Au menu, du riz, les haricots, les poulets et bien d'autres sont souvent préférés par ses clients. Néanmoins, un sac de farine fait une semaine car le foufou n'est pas vraiment sollicité. Nous faisons 2 boules à 500 francs congolais. Dans notre restaurant, un sac de farine fait une semaine. Nous avons du boukari, des haricots, des frétins, des poulets et les chinchards. Les motards et conducteurs de camions qui fréquentent les villages Kasamba sont souvent les principaux clients d'Intanga Chibola. En cette saison sèche, le quartier Kimuchi à Lubumbashi est bité à manque d'eau potable et du courant électrique. Conséquence, un bidon d'eau de 20 litres est passé de 50 francs à 200 francs depuis le mois de juin dernier. Rebecca Mboui est habitante du quartier. Depuis le début de la saison sèche, l'eau est devenue difficile. Nous avons accès à l'eau peut-être 3 fois par semaine. Et un bidon de 20 litres revient à 200 francs. Que les autorités nous viennent en aide. Nous avons beaucoup d'enfants et nous sommes obligés de dépenser 4 000 de jour, car l'eau c'est la vie. Hortense Zeba, une autre habitante du coin, estime que ces problèmes affectent considérablement le vécu quotidien des habitants. Dans notre quartier, nous manquons de l'eau et les courants. Nous souffrons énormément. Que les autorités nous viennent en aide. Et pour ceux qui exercent le domaine des salons de coiffure, le manque de courant électrique les pénalise. C'est le cas de M. Félix Kanyenda. Ces derniers jours, les courants nous fait vraiment souffrir. Les courants s'est rétabli seulement à 17h, voire même 19h. Nous souffrons vraiment pour travailler. Depuis qu'il y a eu ces problèmes de courant, nos activités sont handicapées. Ainsi, les habitants du quartier Kimuchi, on les regarde tourner vers les autorités de la SNEL et celles de la Régie des eaux pour trouver une solution à ces problèmes. Le boulevard Katumbi au quartier Ernika dans la commune annexe est dans un état piteux depuis déjà plusieurs années. Cette artère relie plusieurs quartiers de cette commune à la route des contournements. À partir des 14h, les transports en commun haussent les prix. C'est ce que déplore Marine Koulou, habitante du quartier. 14h. 15h, Dès qu'il est 14h vers 15h du côté Caravia, nous payons 1500 ou 2000 francs pour arriver à Ernika. Les transporteurs disent que l'état de la route n'est pas bon. Nous demandons seulement qu'on nous réhabilite la route. Ilunga Luembe, qui travaille à la Katouba, se trouve contraint de passer nuit au boulot dès qu'il est 20h. J'ai trouvé un boulot à la Katouba, mais il arrive des fois que je quitte en retard. Dans de tels cas, je dois passer nuit là-bas. Nous avons besoin qu'on arrange la route pour que nous vivons aussi comme tout le monde. Pendant la saison pluvieuse, c'est la boue et les bains des cochons qui envahissent la route. Pour le moment, c'est la poussière et les trous qui dérangent les transporteurs. Jean Dédien Toumba est l'un d'eux. Nous souffrons beaucoup, surtout pendant la saison pluvieuse. Mais pendant cette saison sèche, il n'y a pas toujours moyen. La route est vraiment délabrée. Il y a beaucoup de trous. Nous passons dans les passages d'autrui. Le boulevard Katumbi est l'un des artères principales du quartier Ernika Moulao. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.